Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on fait l'intro de la vidéo en voiture, c'est pas habituel mais j'espère que ça pourra se reproduire parce que si on est en voiture aujourd'hui c'est parce qu'on s'en va chercher une nouvelle moto, un nouveau projet, un nouveau thème sur la chaîne. Je voudrais faire des projets de restauration, donc d'habitude quand je vous fais des vidéos de mécanique c'est plutôt des vidéos tuto. Là ça va pas être des vidéos tuto, là ce que je veux faire c'est j'ai trouvé une moto sortie de grange qui a eu un petit accident, une petite glissade. Ça fait quelques années qu'elle n'a pas roulé, qu'elle reste sous la poussière comme ça dans une grange. Puis je veux qu'on se fasse un petit projet de restauration ensemble, qui est vraiment une histoire, que ça suive avec vous, que vous fassiez partie du projet. Donc je voudrais que vous mettiez un max de commentaires en me disant ce qui vous plaît dans ce format-là, ce que vous avez envie de voir, si vous voulez des vidéos plus longues, moins longues. Enfin, dites-moi exactement ce qui vous plaît, ce que vous avez envie. Lâchez-vous vraiment dans les commentaires pour que je vous propose un format qui vous plaît. Puis il va y avoir une petite nouveauté là-dedans, c'est que je vais m'attaquer à quelque chose que j'ai jamais fait. D'habitude, je fais de la mécanique. Là, restaurer la moto mécaniquement, ça c'est quelque chose qui ne devrait pas trop me poser de problème. Mais là, il y a de la carrosserie et je vais me lancer dans la carrosserie. Alors, j'ai très peu d'expérience dans ce domaine-là. Et on va faire ça ensemble. Donc, s'il y en a qui gèrent la carrosserie, s'il y a des carrossiers, des peintres là parmi vous, mettez-moi plein de conseils en commentaire. Là, j'ai besoin de votre aide. Je vais sûrement faire des erreurs, on va essayer ensemble et puis je vais rien vous cacher de ce qui se passe. Le but c'est de vous montrer un peu aussi comment on peut apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, donc là on est sur la route, il nous reste 1h20 à peu près de route pour arriver. Je suis pas sûr que je pourrai filmer quand on va voir la moto, tout ça. Je sais pas si les gens auront envie qu'on filme chez eux évidemment. Donc je pense qu'on se retrouve juste après. Je vous laisse une petite intro et puis juste après on se retrouve et j'espère que la moto sera sur la remorque. Bon, on sort de chez les gens et elle est là. Ça y est. Voilà, donc SV650S de 1999, une vraie sortie de grange, parce que voilà, je vous fais un petit tour vite fait, puis après on se retrouvera à la maison pour voir ça. Mais ça fait un petit moment qu'elle était stockée dans une grange suite à une chute. Donc voilà, réservoir enfoncé, carénage rayé, elle a quand même dégusté un petit peu. Voilà, donc je vous fais juste un petit tour vite fait, puis après nous on reprend la route parce qu'on a encore pas mal de route. Et puis on finit de faire le point et je finis de vous montrer tout ça en détail une fois rentré à la maison. Voilà, nous voilà rentrés à la maison, ça y est, elle est dans l'atelier. Alors je vais pouvoir vous en raconter un petit peu plus sur cette moto. Donc c'est une Suzuki SV650S de 1999, donc c'est les toutes premières SV à carbu. Cette moto, elle appartenait à un monsieur qui a fait une petite glissade avec. Donc en fait, elle a chuté côté droit. Donc là, il reste encore beaucoup de traces de la glissade. On va revenir dessus après. Mais tout le côté esthétique n'a pas été fait. En fait, ce monsieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait quelques réparations pour pouvoir rerouler avec la moto. Donc il a changé le silencieux, il avait changé les clignots pour pouvoir rerouler un peu avec. Ensuite, la moto est tombée en panne. Et du coup, il l'a revendue à un de ses amis qui avait pour projet de refaire cette moto. Et puis la moto, elle est restée là au moins 1 an. Je n'ai pas de durée exacte, mais à mon avis, elle est restée entre 1 et 2 ans stockée dans une grange sous la poussière. Puis cette personne n'a jamais eu le temps de s'en occuper. Puis du coup, il a décidé de s'en séparer. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à la maison. Donc ça, c'est la petite histoire. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qui nous attend sur ce projet? Donc la moto, déjà, elle est en panne. Donc première étape, on va essayer de la remettre en route. Donc au dire du vendeur, elle a un problème de régulateur de tension. C'est un problème qui est très connu sur les SV, il y a beaucoup de régulateurs qui crament. Donc là, elle n'a même pas de régulateur de tension. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre un régulateur, puis on va voir ce que ça donne. Alors avant de remettre en route le moteur, je vais vous expliquer vite fait les étapes qu'on va faire, mais on ne va pas tenter de le remettre en route tout de suite. On va faire plein de petites vérifs et tout, ça fera l'objet de l'épisode numéro 1. Le premier épisode sera sur le moteur. On fera un ou plusieurs épisodes sur le moteur. La première étape, ça sera ça. On va s'occuper de la mécanique, on va vérifier qu'il est en bonne santé, on va prendre les compressions, on va tout checker, on va refaire un truc vraiment nickel. Une fois qu'on aura fini la partie mécanique, qu'on aura un truc impeccable, on va s'attaquer à la partie cycle. Et une fois qu'on aura une partie cycle impeccable, on s'attaquera à la carrosserie pour qu'elle soit toute belle. L'objectif, si tout se passe bien, si on n'a pas trop de mauvaises surprises et puis si on ne se retrouve pas avec des frais qui exploseraient le budget, c'est de la refaire dans un état proche du neuf. Et
strictement d'origine. Ce qui est cool sur celle-là, c'est qu'elle a encore les clignots d'origine, elle a le passage de roue d'origine, elle est vraiment tout d'origine. Donc moi, je veux la laisser entièrement d'origine avec juste un petit silencieux pour laisser le bicylindre s'exprimer un petit peu mieux. Alors si on regarde dans les détails, des petits pocs qu'il y a dessus. Donc déjà, vous voyez qu'elle est toute poussiéreuse, toute sale, voilà, elle n'est pas belle, elle a été stockée depuis un moment. Au niveau de la tête de fourche, on a les poignées qui sont abîmés, on a les rétros qui sont cassés. Il n'y a plus du tout de vis de fixation sur les carénages, donc il y a 2-3 vis par-ci par-là qu'on a remis rapidement, histoire de ne pas perdre sur l'autoroute les carénages quand on est rentré à la maison. La tête de fourche à l'avant, elle est cassée à de multiples endroits. Donc là, on voit ici qu'elle est fissurée. De l'autre côté, elle est fissurée au niveau des clignotants. On a aussi des petites rayures là au niveau des clignots. J'avais vu, ouais, c'est là. Sur le dessus du clignot, ça a dû accrocher. En fait, tout le plastique est fendu. Elle est râpée ici aussi. Au niveau de ce côté-là, donc là, on voit toutes les traces de la chute. Donc là, si on balaye le côté droit, ben, on a multiples rayures ici. Là, on a le plastique qui est bien attaqué. On a des rayures sur le flanc ici. Et on a des rayures sur la coque arrière et la poignée passager. Voilà. Et j'ai quelques petites traces aussi ici. En fait, le silencieux qui était monté dessus, c'est lui qui a protégé tout le reste. Par contre, les repose-pieds, ils ont quand même un peu frotté. Donc là, on voit que le repose-pied passager, il est un peu marqué. Alors, ça se voit pas beaucoup, hein, il est encore fonctionnel. Donc ça, je sais pas trop ce que je vais y faire, on verra bien. Mais il y a quand même une petite trace de frottement ici. Et après, il y a le réservoir. Alors le réservoir, c'est le gros du chantier, donc je vous le disais au début de la vidéo, la carrosserie, je vais essayer de le faire moi-même, je vais essayer de me former là-dessus. Après, j'ai peut-être vu un petit peu gros là pour une première, parce que le réservoir, il a vraiment bien mangé. Il est bien enfoncé ici, il est enfoncé notamment au niveau du pli, là, du bouchon, donc voilà. J'ai dans l'idée d'essayer de le ressortir avec un tire-clou. Donc je répète, hein, je l'avais demandé au début de la vidéo, là, mais sur la vidéo d'intro, allez-y sur les conseils en commentaire, tous les gars qui touchent en carrosserie, qui touchent en peinture. Vraiment, je prends tous vos conseils, là j'ai besoin de vous pour m'aider là-dessus. Savoir un peu comment je vais ressortir tout ça. Là, il est un petit peu rayé. Je crois que ce côté-là, il n'est pas enfoncé. Par contre, il est un petit peu enfoncé aussi de l'autre côté. De l'autre côté, il a un petit poc encore qu'il faudra ressortir, mais comparé à celui-là, c'est vraiment pas grand-chose. Donc j'avais dit première étape, on s'occupe du moteur, deuxième étape, on s'occupe de la partie cycle. Donc niveau partie cycle, on a un train de pneus qui est 2021 et qui est quasi neuf. Donc ça c'est cool, il n'est pas usé, les pneus avaient l'air encore à peu près gonflés, donc je pense qu'ils n'ont pas pris de mauvaise forme. L'amortisseur arrière, j'ai appuyé un peu dessus, je le trouve pas trop mou, il remonte bien, il n'a pas l'air trop rebondir, je pense qu'il n'est pas dans un trop mauvais état. J'ai pas vu en regardant vite fait de fuite au niveau de la fourche, mais bon, la fourche de toute façon je vais la démonter complètement. Je vais regarder l'état des joints, je vais faire au minimum une vidange, mais sinon on fera une réfection complète, on va tout démonter, tout nettoyer, changer tous les joints. Par contre, les freins à l'avant, ils sont complètement grippés. Donc la moto, on a eu beaucoup de mal à la monter sur la remorque, on a eu beaucoup de mal à la rentrer dans l'atelier parce que les freins sont grippés et la roue a beaucoup de mal à tourner. Donc ça, de toute façon, on va tout démonter, hein. J'avais prévu de démonter, nettoyer, enfin vous commencez à me connaître. Vous savez que je vais tout démonter, tout refaire, tout dégripper, tout regraisser et que je vais vraiment tout reprendre de fond en comble. Donc voilà pour les grandes lignes du projet. Je ne sais pas encore combien il y aura de vidéos, parce qu'en fait, les vidéos, elles vont venir en fonction des soucis qu'on aura sur la moto, de la vitesse à laquelle ça va avancer. J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus aussi. Est-ce que vous voulez moins de détails, plus de détails? Quand j'aurai fait le premier épisode, dites-moi après si ça vous va, si ça vous plaît, ou si vous voulez des vidéos plus longues, plus courtes, que ça avance plus. Enfin, vraiment, je suis vraiment en attente de vos retours là-dessus pour vous faire les vidéos qui vous plaisent. Là, ce que je vous propose, donc là, la vidéo, elle sort là le 22 décembre à 18 h. Là, on va se faire une petite coupure. Donc, c'est la petite vidéo d'intro. Par contre, sur la fin d'année 2024, il n'y aura plus de vidéos. C'est les fêtes, c'est Noël, c'est le Nouvel An. On va prendre un petit peu de vacances. Et puis, on reprendra tout ça en janvier. Donc, les épisodes de la SV, ils vont arriver en janvier. Ce que je vous propose quand même avant de finir la vidéo, c'est qu'on va aller lui passer un petit coup de Karcher parce qu'on ne va pas commencer à travailler sur une moto qui est aussi sale. Donc je la sors, je lui passe un petit coup de Karcher, je la remets dans l'atelier et puis je vous fais quelques plans avec une petite musique pour finir cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2025.